Bonjour à tous, bonne rentrée et bon mois de septembre. J'espère que vous allez encore trouver le temps de jouer aux Sims parce que je vous ai préparé une partie 5 des modes pour rendre votre jeu plus réaliste. Je vous mets les 4 premières parties dans le petit i juste en haut. Et si vous voulez savoir comment installer des modes dans les Sims 4, c'est dans la deuxième partie que je l'ai expliqué en fin de vidéo. Pour rappel, les modes c'est du contenu gratuit qu'on peut rajouter dans notre jeu pour le rendre plus varié, plus réaliste en fonction de ce que vous aimez. Je vous ai déniché 4 nouveaux modes comme d'habitude. Je vais les tester avec vous en direct dans mon jeu, je vais vous dire ce que j'en pense et les liens seront dans la description de la vidéo. Quand cette vidéo sortira, je ne pourrai pas répondre tout de suite aux commentaires parce que je serai normalement dans l'avion vers le Canada. Mais je vais me rattraper et vous répondre en arrivant puisque j'aurai vraiment le temps. Je vais être confinée pendant 2 semaines sans sortir. Donc voilà, si vous voulez suivre mes aventures là-bas, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok où je poste tous les jours. Et c'est parti avec les 4 modes. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous montre ma famille cobaye sur laquelle je vais tester tous mes modes. Ils sont chanceux parce que là, j'ai pas de mode horrible cette fois-ci. Donc le premier, tout simplement, c'est pour changer l'écran de chargement qui est assez basique et au moins vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous mets dans la description celui que j'ai utilisé, c'est un nuage, il y en a plusieurs. Il faut en mettre un seul à la fois dans vos fichiers mode pour pas faire bugger le jeu. Et voilà, dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'on pouvait aussi changer le fond quand on crée un Sims. Et là, on peut aussi changer le fond de chargement. C'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Deuxième mode déjà qui est super sympa pour ajouter du contenu réaliste, c'est un mode qui s'appelle demander à ses parents à propos des dates, en français donc des rendez-vous amoureux. Donc ça rajoute des interactions des enfants ou des ados envers leurs parents. Donc on peut demander par exemple aux parents comment ils se sont rencontrés. Je trouve ça trop bien parce qu'on peut rajouter un peu une histoire, rajouter du réalisme encore une fois à ces Sims. Donc après on peut raconter qu'on s'est rencontrés en vacances, moi c'est ce que j'ai choisi. Et ensuite il y a d'autres questions plus poussées, par exemple comment ça s'est passé au début. Moi j'ai mis on ne s'aimait pas au début. Donc voilà, ça rajoute des interactions et ça rajoute aussi des émotions aux Sims. Donc j'ai bien aimé regarder ça, c'est vraiment super cool. Et après j'ai testé avec l'enfant sur la maman, donc j'ai demandé qu'est-ce que je peux offrir à mon copain pour un premier rendez-vous ou comment se passe un rendez-vous. Et donc là, la maman a donné des réponses vraiment basiques parce que je pense que c'était une enfant et pas un ado. Et l'enfant a eu l'émotion blasée. Donc voilà, ça peut apporter vraiment plein de contenu. N'hésitez pas à installer le mode, à fouiller, à tester toutes les interactions. Et je pense qu'il peut vraiment vous plaire. Troisième mode que je teste en direct avec vous qui est plus poussé, c'est le mode poissonnier. Je vous avais déjà montré un mode spécial ferme, mais là c'est vraiment dédié aux poissons. Donc pour l'utiliser, il faut cliquer sur son Sims et activer le mode poissonnier. Donc ça va changer votre inventaire. Et pour bien l'utiliser, il faut déjà avoir un niveau de compétence pêche un petit peu plus élevé. Donc j'ai mis tout de suite mon Sims à la pêche. Et ensuite, vous allez pouvoir cuisiner les poissons pêchés. Vous allez pouvoir aller au marché pour les troquer ou les vendre et ensuite vous allez attendre que le troc ou la vente se fasse et vous allez directement recevoir dans votre inventaire le paiement ou le troc, donc par exemple un autre poisson. Je trouve ça vraiment super sympa comme mode, surtout sur cette île là de Sulani avec beaucoup de pêche, vraiment la nature, les plages, ça rajoute vraiment quelque chose qui aurait pu être directement intégré à la donne, mais du coup voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas à le mettre. Dernier mode que j'ai testé en direct avec vous et ça ne peut pas toujours fonctionner, donc celui-là sur moi il n'a pas marché, je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros c'est un mode pour préparer uniquement les repas dans la cuisine et en fait c'est un mode qui bloque vos Sims quand ils veulent toujours aller cuisiner par exemple sur un autre comptoir de travail ou qui montent 2 étages pour cuisiner ou qui font la vaisselle dans les toilettes, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment chiant et c'est un mode qui permet justement d'empêcher ça. Et moi j'ai essayé plusieurs fois de cuisiner et ma Sims ne veut pas, j'ai bougé les meubles et tout mais je sais pas, il y a un blocage. Donc peut-être qu'il y a un mode qui fonctionne pas avec celui-ci, il faudrait que je trouve la solution. Mais si vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment un mode utile parce que j'ai vu que plein de gens aimaient vraiment beaucoup ce mode. Donc voilà, c'est pas mon préféré sur les 4. Et voilà, vous avez vu les 4 modes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire lequel vous avez préféré, lequel vous allez peut-être ajouter à votre jeu
ou ceux que vous avez déjà, et si vous jouez souvent avec des mods ou si vous jouez surtout avec le jeu de base et les add-ons. Moi en général j'aime bien jouer avec quelques mods, mais pour pas trop surcharger mon jeu, j'en enlève, j'en mets d'autres en fonction de ce que j'aime sur le moment. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un vlog. J'espère que ça vous plaira, c'est vrai que j'en fais pas très souvent mais j'aime beaucoup ça, en plus ça reste de super souvenirs sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.